Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des pages statiques et des articles. C'est quoi une page statique? J'avais parlé dans les vidéos précédentes la différence entre une page et un article. Une page, c'est un type de contenu qui sera un peu plus permanent sur notre site internet. Par exemple, la page accueil, c'est une page qui est statique parce que c'est un contenu qui est permanent. Lorsque nous allons créer une page accueil, cette page d'accueil va rester de façon permanente sur le site. On ne va pas changer la page pour dire qu'on ne veut plus de page d'accueil. On veut après une page d'accueil, après on ne veut plus. C'est une page qui sera un peu permanente, qui va durer dans le temps, pendant toute la durée de notre site internet. Par contre, les pages articles, ce sont des contenus qui vont s'afficher en premier lieu pendant un certain temps, et lorsque nous allons rédiger un second article, le second article va prendre la première place et les anciens articles vont prendre les dernières places. Donc c'est un peu ça. Par exemple, on va revenir sur le site. Donc ici, on a un article qui s'appelle Bonjour tout le monde. Normalement, vous voyez que Bonjour tout le monde est à la première page, il est bien visible. Donc on va créer un deuxième article. Donc je viens sur créer ici. Donc si je suis sur le site, je peux venir sur créer article, ou bien je peux aller directement dans le tableau de bord de WordPress, venir sur article, ajouter un article, ou bien je peux venir directement dans créer article. C'est la même chose. Donc on va créer un article, et lorsqu'on crée un article, la première chose à voir, c'est le titre. Vous voyez qu'il y a une belle interface qui est simple. Bon, il ne peut pas dire une belle interface, c'est un contenu, c'est un fond blanc sur du texte. Donc, le premier texte qui est tout en haut ici, on nous dit de saisir un titre. Donc, je peux saisir un titre vu que c'est un article. Donc, je vais saisir un titre que je vais l'appeler article de test. Et puis, le deuxième bloc, ça sera le contenu. Donc, au niveau du contenu, on a la possibilité de rédiger du texte. Donc, je vais rédiger un petit texte comme ça. Et si je vais aller à la ligne, j'appuie sur Entrée et on est dans un autre bloc et je peux rédiger du texte. J'appuie à Entrée, on est dans un troisième bloc. Dans le troisième bloc, je peux décider de rajouter autre chose. Par exemple, je peux décider de rajouter des colonnes. Voilà, je peux rajouter une colonne ou bien deux colonnes, c'est-à-dire 50-50, ou bien deux colonnes, mais avec une colonne plus petite et une colonne plus grande. Ou une colonne plus grande et une colonne plus petite. Ou trois colonnes, ainsi de suite. Voilà, donc je vais prendre ça. Donc vous voyez que j'ai rajouté des colonnes. Pour le moment, la colonne n'est pas visible. Donc ici, au niveau de la première colonne, je peux rajouter un autre contenu. Par exemple, je vais rajouter une image. Voilà, je vais cliquer sur téléverser une image. Et ensuite, on va venir prendre cette image-là. Et au niveau de la deuxième colonne, on va rajouter la même image qui se trouve dans la médiathèque. Et au niveau de la troisième colonne, on va rajouter encore la même image. Et vous voyez que la même image qui est répétée 3 fois n'a pas la même forme. Pourquoi? Parce que la colonne ici est plus grande que les autres colonnes. Donc, vous voyez maintenant ici, il y a des informations qui sont ici. On a image mise en avant que nous pouvons mettre. Ou bien je vais mettre une image différente pour que vous puissiez voir. Voilà, donc ici c'est l'image mise en avant. Donc on va cliquer sur publier. Je vais cliquer sur voir l'article. Là je suis directement sur le site et voici l'article. Voici l'image qui a été mise en avant. Et voici le contenu de l'article, le titre, le texte et
mes différentes colonnes. On va revenir sur l'accueil. Quand on revient sur l'accueil, vous voyez que là, on a le contenu de l'article qui est juste ici. Et ensuite, on a bonjour tout le monde qui est juste en bas. Donc, au fur et à mesure, vous voyez un peu la différence entre article et accueil. Bon, vous ne voyez pas parce que je n'ai pas encore créé de page. Maintenant, on va créer une page. On va commencer à créer nos pages. Donc, je vais commencer par créer une page. Pour créer la page, je peux venir ici et je clique sur page. Donc, on va créer notre première page accueil. Ce sera la page que nous allons utiliser comme page d'accueil. Et ensuite, je reviens. Je vais créer une deuxième page que je vais appeler à propos. Bon, là, je crée une page, mais je laisse la page vide. Ensuite, on va créer une autre page. Donc, j'ai créé la page à propos accueil. Ok, maintenant, on va créer la page service. On va créer la page service. Ok, service. Je clique sur publier. Ensuite, on revient. On va maintenant créer la page contact. Donc, je clique sur ajouter une page. Et on va l'appeler contact. Je clique sur publier. Publier encore. Voilà. Donc, on a créé nos différentes pages. Donc, et puis, il manque une dernière page. Ça sera la page blog. On va cliquer. J'enregistre. Voilà. OK. Donc, je viens ici et je clique sur menu et on va aller ajouter nos pages au menu. Donc là, je vais sélectionner l'accueil. Je sélectionne à propos, service, contact, blog. Mais avant, je vais supprimer cet accueil-là et je vais ajouter tout ça. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ajouté, on va maintenant venir placer chaque élément au bon endroit. Normalement, on a l'accueil en premier. On a à propos. Ensuite, on a service, contact et blog. Bon, on va mettre blog juste en bas. Ensuite, on va enregistrer les modifications concernant le menu. Et nous allons pouvoir définir, nous allons aller maintenant dans réglage, lecture. Voilà, on va définir une page statique. Donc, on définit la page accueil comme page d'accueil et on définit la page blog comme page d'article. Donc, j'enregistre tout ça. Et maintenant, nous avons le menu qui a été créé. Donc, voici le menu. Ici, nous sommes au niveau de la page accueil. Ici, lorsque je clique, nous sommes au niveau de la page à propos. Pour le moment, il n'y a rien. Et ensuite, on est au niveau de la page service, page contact et page blog. Au niveau de la page blog, on a la liste des articles qui s'affiche juste ici. Ok, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour continuer la suite du cours.